commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas nous ne donnons des conseils sur cette chaîne, dans cette émission et sur le média en général et que vous devez vous faire votre propre opinion. Attention, Tradé comporte des risques. Un petit rappel sur notre Twitter, notre email et notre site internet où vous retrouvez notre boutique avec les produits Michael, Landro, Tino, les salons MTT et les produits Tradosaur avec les webinaires de notre ami Trado. Et enfin, nous finissons avec l'annonce de notre grand événement annuel qui a lieu en direct, en présentiel à Barcelone. Ce sera la deuxième édition cette année, le 17, 18 et 19 novembre 2023, avec 8 intervenants, des masterclass toute la journée. Nous serons tous logés dans le même hôtel, nous partagerons tous les repas, nous échangerons pendant les 3 jours. Donc je vous propose d'aller sur le site pepitor.com, regarder événements, il y aura tout le descriptif de cet événement et ensuite vous irez à la boutique, les ventes seront bientôt disponibles. Hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très très content de vous retrouver comme d'habitude pour notre petit rendez-vous de la semaine sur Pépitor consacré à l'analyse des marchés et l'analyse technique des marchés, plus particulièrement de ma watchlist personnelle, donc les valeurs que vraiment je suis très près au quotidien pour la semaine de trading à venir. Et puis, rapidement, juste avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet concernant la vidéo, je vous apprends ou je vous rappelle que je suis depuis maintenant 3 mois intervenant j'ai rejoint l'équipe d'intervenants du salon MTT, donc le salon d'accompagnement, accompagnement, initiation, formation et perfectionnement à l'analyse des marchés financiers, la bourse de manière générale. Et puis où moi mon rôle c'est vous accompagner, c'est accompagner les abonnés chaque jour, proposer des plans de trading, répondre aux questions et puis discuter bourse tous les jours au quotidien, c'est vachement sympa. Et puis je tenais juste à vous dire par rapport à ça qu'on vous organise une super émission dimanche prochain, donc dimanche 11 juin à 20h. Donc notez la date, notez l'heure. On vous organise ça avec plusieurs intervenants du salon. Je vous dévoile pas tout maintenant, on communiquera sur les réseaux, mais on va parler de trucs sympas. On va parler algorithme, on va parler des marchés, on va parler des marchés US, on va parler d'opportunités d'achat en ce moment, de valeurs décotées, de plein de trucs. Il y aura tout un panel, tout un spectre de sujets qu'on va aborder pendant une heure et demie. Et vous êtes tous évidemment conviés si ça vous intéresse. Donc notez la date, dimanche prochain 11 juin, donc le dimanche 11 juin à partir de 20h. Et puis Tino a déjà un petit peu communiqué sur les réseaux, donc si vous voulez plus d'informations, allez voir sur son compte. Sinon, ça va venir cette semaine, mais voilà, je vous informe déjà ici par ce canal, comme je sais que peut-être certains ne sont pas forcément sur Twitter tout le temps. Voilà pour le petit aparté, et puis maintenant on attaque le vif du sujet avec comme d'habitude la liste, les petites valeurs qui ont le turnover des valeurs avec 5 nouvelles valeurs qui entrent cette semaine, qui n'étaient pas là la semaine dernière. Voilà, donc c'était quand même plutôt une bonne semaine. On a eu un peu de flux sur les small caps, sur pas mal de valeurs dont on va parler tout de suite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu ces flux. On a eu une semaine, j'ai l'impression, en tout cas moi de mon côté, plutôt correcte, voire très correcte, malgré un CAC 40, comme vous le voyez ici, qui est toujours un petit peu en souffrance à court terme, on va dire, même si évidemment, pardon, si on prend du recul sur le plus long terme, on se rend compte que on est quand même à moins de on est à quoi? Avec la hausse de vendredi, on est voilà à moins de 4%, moins de 5% des plus hauts historiques, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais force est de constater que depuis un petit mois, on patine.
il se passe pas, voire même on a cassé un petit peu la tendance très haussière de court terme. On est, comme vous pouvez le voir, toujours sous les moyennes mobiles 7 et 20. La même 7 a joué son rôle de résistance lundi. Et puis là, on est parti, on a entamé un début de mouvement baissier. Il y a eu des gros volumes mercredi. Je ne serai pas là maintenant tout de suite expliquer pourquoi exactement. Après, comme dit, moi je vous rappelle un petit peu mon take par rapport à ça, ma vision des choses, c'est que là actuellement la tendance de court terme est baissière, donc forcément il y a plus de chances de retourner tester un support que de repartir à la hausse, casser une résistance et réenclencher un mouvement haussier, statistiquement parlant. Après, on ne sait jamais, il peut y avoir des bonnes nouvelles inattendues qui sortent et puis qui permettent de relancer les marchés. Bref, le fait est qu'à ce stade, moi vraiment mon avis par rapport à ça, c'est qu'on aura une super zone d'achat, un premier point qu'on pourra vraiment observer en vue de racheter éventuellement certains dossiers ou de renforcer certaines positions si vous êtes long terme. Si on revenait là dans cette zone entre 6900 et 6790, 780, qui est une grosse zone de support, hein, comme vous pouvez le voir, là il y a un niveau très clair sur les 6800, donc entre 6900 et 6800 on va parler de zone, et puis en plus si on revenait là dans les 2 prochaines semaines, ça correspondrait en même temps avec un contact avec la MM200 qui est repassé haussière et qu'on n'a pas retesté depuis qu'on l'a cassé à la hausse en novembre dernier, donc il y a plus de 6 mois maintenant. Voilà pour le CAC 40. Alors on attaque tout de suite avec Ipango. Alors je vais tout de suite alléger un petit peu le graphique. Donc une valeur qui nous a quand même sur laquelle on a connu, on a fait des bons trades, hein, pour ceux qui suivent pour ceux qui sont sur la chaîne depuis X temps, ou disons pour ceux qui ne sont pas arrivés là tout récemment. C'est un titre qu'on avait beaucoup tradé en début d'année, voire peut-être même fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises, et sur lequel on avait eu des belles performances, on avait pris des jolis trades. Et puis là, on s'en reparle, on s'en reparlait récemment. On avait eu un premier mouvement d'accélération au-dessus d'un 50, et puis derrière une consolidation congestion, une sorte de triangle ascendant comme ça enfin triangle symétrique pardon, qu'on a pu tracer, que j'ai pu tracer là récemment. Et puis on vient d'en sortir par le haut avec des volumes, donc la cassure des 2 euros, et puis on est clairement reparti en tendance haussière là. L'idée maintenant, pour moi, le vrai objectif sur le titre, si vous avez acheté au-dessus de 2 euros, comme on se le disait un petit peu, enfin on se disait que c'était grosso modo le signal d'achat là ces dernières semaines, l'objectif maintenant, hein, ça va vraiment être, déjà vous pouvez remonter votre stop sous 1,90 voire 2 euros pour assurer votre trade quoi qu'il arrive, et puis l'objectif ça va vraiment être de revenir sur la zone euh, des 3 euros. Surtout qu'en hebdo, on se rend compte on a eu des volumes, on repasse la M7 à la hausse, on repasse la M20 et on a tapé une première fois la bande de Bollinger Sup cette semaine qui a fait résistance mais qui est en train de s'écarter par le haut. Et puis on constate bien en hebdo aussi la zone de résistance entre 2,80 € et 3 €, 3,10 €. Je rappelle au cas où ça voudrait s'emballer sur le dossier, il y a aussi un gap à venir fermer aux alentours des 4,40 €. Voilà pour Ipango. Je passe tout de suite à Eramet. Eramet, pareil, on la surveille aussi depuis un moment. On avait tracé cette oblique baissière. On avait tracé cette zone des 88,50 €, 88,60 €. Et puis on a eu le breakout cette semaine. Donc théoriquement, si c'est un plan qui vous a tapé dans l'œil ces dernières semaines et que vous l'avez suivi entre guillemets à la lettre, vous êtes théoriquement passé à l'achat là fin de semaine dernière, donc vous êtes théoriquement dans le train. Et puis l'objectif maintenant, ça va être de venir chercher le premier TP pour moi aux alentours des 99, TP assez clair. Et puis en deuxième, on pourrait se dire la zone des 110, mais ça me paraît un petit peu peut-être un petit peu trop gros, et je verrais plus la zone des 107, 105 € en TP2. Voilà, et puis je rappelle qu'après, en fonction de votre profil, vous pouvez remonter votre stop au prorata, c'est-à-dire que là, pour moi, votre stop, il faut au moins l'avoir à ce stade, hein, si vous êtes passé à l'achat vendredi, l'avoir je pense que sous les moyennes mobiles, là, ça peut être intéressant, donc on va dire sous 84 dans un premier temps, et puis derrière, si la valeur délivre et prend 4-5% en ligne droite, il faut remonter votre stop au prorata pour sortir à moindre mal si le dossier décide de se retourner ou de faire une fausse ou de venir faire peur. Voilà, c'est super important de protéger son capital.
Serinov qui n'a pas fait grand-chose cette semaine. Le scénario un petit peu de range entre là, bon, à part qu'on a bien tenu la zone des 2,50, scénario de range là entre 2,50 et dans un premier temps et la zone des 3 euros qui a l'air pour l'instant, qui a l'air de devenir le scénario à privilégier. Donc, je reste. Moi, j'ai une petite. Donc, c'est un trade qu'on avait pris sur MTT, qu'on a officiellement clos. On est sorti à plus 15 et un petit peu plus haut pour le premier TP, mais plus 15, je crois, globalement, ou plus 16% sur la moyenne de la position. Donc, un super trade qu'on avait pris sur la cassure des 2,32 en mi-avril. Et puis désormais, moi je vais être plutôt positif tant qu'on tient les 2,50 € et très positif le jour où on repasse les 3 à la hausse. Et à titre personnel, il me reste aussi un reliquat et je pense un reliquat aussi sur pas mal de gens qui ont suivi le trade sur le salon MTT. Valneva qui fait son retour dans la liste. Alors Valneva, intéressant. On a un scénario là de range en fait entre 5,26 qui est assez clair. Ancienne résistance qu'on avait cassé à la hausse, on avait accéléré, enfin 5,30 € on va dire. Depuis on avait échoué sur les 6 euros, 6,02 €. On est revenu tester ces 5,30 € qui ont fait support avec la bande de Bollinger Inf et tranquillement on relance. Donc plutôt là, tant qu'on tient 5,30 € positif sur le dossier, voire même acheteur, et puis derrière faudra observer, mais on pourrait avoir un mouvement aussi un petit peu plus, d'une amplitude un petit peu plus grande qui pourrait se mettre en place si on venait à passer les 6 € à la hausse, voire la MM200, si tranquillement la MM200 continue de baisser, de s'aplatir comme elle est en train de le faire actuellement. Donc on ne se précipite pas à l'achat sur le dossier, on se met éventuellement une alerte au-dessus de 6 €, on se remet aussi une alerte si en cas de retour sur 5,20, 5,25, 5,30 et voir comment le dossier réagit évidemment avant de repasser à l'achat. Alors Renault, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue cette semaine sur la zone d'achat une première zone d'achat qu'on avait préconisée là sur les 32 €. Euh, Elle s'est fait peur là en fin de semaine mercredi, puis elle s'est bien repris pour l'instant toute fin de semaine. Donc l'idée c'est toujours de venir casser la zone de la M200, les 33,70 € là, et puis de viser tranquillement les 35, voire un petit peu plus en premier TP. Et après derrière on pourra accompagner la hausse éventuellement si ça voulait repartir direction 38. Et puis derrière il y a un gap à combler à 40 et quelques 40,70. Et sinon derrière les plus récents à 43. Et à ce stade, moi, j'aurais tendance vraiment à valider. Pour moi, l'invalidation, c'est sous 30,80. Donc, si vous avez pris la zone là des 32, on invalide sous 30,80. Après, toujours possibilité aussi de remonter son stop au prorata. Morel et Prom, dossier thématique pétrole, un moment qu'on n'en a pas parlé. Pourtant, il y a pas mal de dossiers dans le secteur qui commencent à se réveiller. Je vous parle d'Esso aussi tout à l'heure, qui ont des graphes intéressants. Morel et Prom, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait bien travaillé cette zone des 3,80 qu'on n'avait jamais réussi à passer à l'achat. Et puis là, on vient de réussir à passer vendredi. On fait une belle bougie, un petit peu de volume. On clôture au plus haut. Alors, il faudra juste faire attention. Pour ça que moi, je ne vais pas être non plus hyper optimiste à ce stade sur le dossier. Parce qu'on a la même 200 qui est juste au-dessus, qui est encore un petit peu baissière. Par contre, je pense qu'au-dessus, si on arrive à la passer, qu'on arrive à passer au-dessus des 4 euros, ça pourrait vraiment relancer fort. Par contre, le scénario que je vais privilégier à ce stade, ça va plutôt être Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un contact sur la MM200, qu'on n'arrive pas à la passer, et puis qu'on revienne tranquillement sur la zone des 3,80, qu'on fasse un throwback sur 3,80. Et là, c'est une zone que je vais surveiller d'un autre œil, on va dire, parce que comme on aura déjà testé une fois la MM200 et qu'on revient sur support, il y aura plus de chances qu'on passe derrière à la hausse si on décide de réaccélérer. Donc voilà mon petit plan sur Morel. Atos. Donc on se disait belle bougie vendredi, enfin belle bougie, non, belle opportunité de sortie vendredi dernier parce que c'est un trade qu'on avait proposé sur le salon MTT. On était à plus de 20% et le TP2 c'était la zone des 14 €. Donc on était sorti à plus de 20% sur les 14,30 quoi, pas loin de l'ouverture. Puis derrière le titre cette semaine il a fait un throwback il est venu fermer le gap de vendredi plus test MM7. Et puis derrière il a réussi à repartir en ligne droite et on est au plus haut. On a réussi à passer les plus hauts de vendredi dernier. On finit la semaine assez fortement.
En hebdo, c'est sympa aussi. On a toujours les bandes de Bollinger qui sont vachement serrées. On a une config qui est intéressante à surveiller, voilà, c'est un titre qui est en tendance, qui est en train de sortir tranquillement de sa léthargie, qui a bien, voilà, la MM200 qui est bien en train de se retourner. Donc, pas grand-chose à dire sur Atos. À ce stade, c'est pas forcément super intéressant de payer d'un point de vue statistique. Mais par contre, si on venait à venir casser les plus hauts récents, là, et accélérer au-dessus des 15,70, pourquoi pas? Sinon, on observera un retour sur les 13,30. Donc, voilà pour Atos. Voilà pour Atos. J'accélère tranquillement. LVMH. LVMH qui s'est un peu fait peur cette semaine. Bon, c'est un peu globalement, ça ressemble au graphique du CAC 40. Elle s'est un peu fait peur là sous les 820 euros qui était la grosse, l'ancienne grosse résistance qui était devenue théoriquement support. On a réussi, donc en plus il y a eu pas mal de volume. On a réussi à se relancer. On a réussi à se relancer là quand même fin de semaine, à faire une belle séance à plus 3%. Moi, toujours un petit peu comme pour le CAC 40, le scénario que je privilégie à ce stade, ce que je disais, ça fait un moment qu'on n'a pas testé la même 200, ça fait un long moment qu'on n'a pas fait une belle consolidation, disons, digne de ce nom, sur un dossier qui vient de prendre, depuis les plus bas récents là, de juin dernier, donc sur un an, qui vient quand même de prendre 70%. Voilà, moi, ce que je vais surveiller, en tout cas, si j'étais, je pense, investisseur long terme, un petit peu en mode, j'attends des belles zones pour renforcer toujours ma position, mode très très long terme. Je serais pas forcément acheteur maintenant, je préférerais attendre éventuellement un retour là sur la zone des 770, voire même un petit peu en dessous. Et ce qui serait intéressant, c'est que c'est éventuellement le jour où on atteint cette zone, si ça correspond à la même 200, là, j'hésiterais pas, quoi, j'hésiterais vraiment pas. Voilà pour LVMH. J'accélère un petit peu. Visiomed, peut-être un titre, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici. En tout cas, Visiomed, Visiomed qui a faut le dire, un beau graphique qui a réussi à. C'est pareil, en plus il y a des volumes récemment. C'est un titre qui était un petit peu capé sous une, on va dire une oblique là de court terme, qu'on a réussi à passer la hausse, on a réussi à accélérer, on a réussi à passer les plus récents là du 31 mars, et puis tranquillement là on est hors bol, on est vraiment dans le type de mouvement qu'on adore, avec la M7 haussière, la M20 haussière, la M200 haussière. On a malheureusement pas réussi à passer la zone, on va dire, des 0,50 centimes d'euros cette semaine. Si tel était le cas la semaine prochaine, l'objectif ce serait vraiment derrière de retourner prendre 10% déjà et retourner sur la zone des 0,55, et on aurait voilà, une belle zone entre 0,55 et 0,57 on va dire, donc à 10-12% d'objectif par rapport à ce point-là. Euh, Ce qui est intéressant sur ce dossier, c'est que le graphe hebdo est pas trop mal non plus. Vous voyez, des volumes, on est au-dessus d'M7, M20, on a les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter par le haut. D'un point de vue hebdo, on a cassé la résistance parce qu'on se rend compte qu'on fait une clôture au plus haut depuis septembre dernier. Voilà, en plus, si on pouvait un petit peu accélérer sur le titre et atteindre les plus récents des 0, on va dire 0,57, ça correspondrait en même temps à la même 200 hebdo qui est baissière. Donc ce serait une belle zone de TP. Voilà, si vous êtes acheteur du dossier à ce stade. Moi je pense que c'est pas forcément idiot de même encore acheter maintenant. On vient de casser résistance, Après, il faut juste savoir où sortir. Moi, je pense il y aurait une première zone d'invalidation. Donc là, si on se dit lundi, ça ouvre à ce prix à 0,482. Si on est acheteur à 0,482, ce qui me paraît pas être une mauvaise idée vu la configuration actuelle du dossier, faut juste se dire, avoir vraiment une invalidation assez claire. Moi, j'aurais tendance à dire que première invalidation, ce serait je pense que sous 0,46. 0,46, sous 0,46, 0,45, c'est plus. Voilà, c'est tant pis. Tant pis, même si derrière le titre repart. Voilà, on n'a pas eu le bon point, on n'a pas eu le. Voilà. Faut se dire ça, faut des fois accepter. Par contre, après, sous 0,45, je pense que le ratio gain-risque est plus assez intéressant, euh, à mon goût en tout cas. Enfin, il l'est toujours d'un point de vue statistique. Vous avez toujours, voilà, si vous perdez 5, vous gagnez 10, quoi. Donc vous avez toujours un ratio de 2, quoi. Mais c'est plus, voilà, c'est pas méga, méga, méga intéressant. Peut mieux faire, on va dire. Voilà pour Visiomed.
En tout cas, graphe à surveiller. Après, c'est toujours pareil. Si derrière, vu la config actuelle, si derrière on se loupe, qu'on sort sous 0,46, 0,45, après, faut surveiller la même vente. Si maintenant il se passe rien, le dossier latéralise, et puis le jour où on vient taper 0,45, en même temps ça correspond à MM20, moi j'aurais tendance à pas sortir et à donner un petit peu plus de temps au trade, et voilà, et à se dire, bon, j'accepte de mettre mon stop 2,5% plus bas, quoi. Voilà pour Visiomed. Philipscon, donc enfin Philipscon, le nom néerlandais. Après, tout le monde connaît Philips, donc le groupe d'électroménager. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dossier qui, un petit peu comme Atos, a très très baissier, repassé sa même 200, réussir à accélérer à la hausse sur plusieurs bonnes news. Quand même un titre qui vient de prendre là depuis les plus bas de mars, donc en 2 mois et demi, quasiment 50% au plus haut. Ce que j'aime beaucoup sur le dossier, c'est que bon, c'est un dossier que je suis quand même pas mal. Même si on n'a jamais vraiment réussi, j'avais tenté un ou deux trades sur MTT, mais ça s'était jamais vraiment bien passé parce qu'on n'avait pas eu le bon point et du coup bah, le stop était pas au fait, enfin voilà, plans qui ont pas fonctionné. Par contre, bah, à ce stade, là on a un ratio Garis qui est super intéressant parce qu'on est sur une grosse zone, je vais zoomer un peu, on est sur une grosse zone de support qui pour l'instant tient, on va dire, vous voyez la zone 17,80 €. Et voilà, et on sait que bah, si on achète cette zone-là, sous les plus bas récents, 17,60 €, bah derrière, il y a un gros gap aussi à venir combler. Vous voyez, ce serait l'objectif baissier, il serait vraiment situé 1 € plus bas, quoi. Euh, donc par rapport à ça, on a un bon ratio gain-risque sur ces niveaux-là, qui sont en plus un niveau de support, donc pourquoi pas une zone intéressante à payer. Et puis derrière, l'objectif, ce serait de se relancer direction 19 €, voire un peu plus, 19,50, 20 €. Et puis si on venait à passer cette zone-là à la hausse, on pourrait accélérer, je pense, direction les 20,70, voire 21 €. Voilà pour Philips. Alors, SO. SO, un dossier dont ça fait aussi un moment qu'on n'a pas parlé, mais alors, la différence avec Morel et enfin, du secteur un petit peu thématique pétrole et énergie, donc c'est toujours, moi c'est un secteur que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs éléments intéressants sur SO, un petit peu au même titre, bon, ce qu'on a vu tout à l'heure sur Morel. Sur SO, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on est sur un dossier qui, depuis les plus hauts récents, vient quand même de perdre 31% entre les plus hauts de début mars, et les plus bas de fin avril, donc en moins de 2 mois. Et puis, depuis qu'il latéralise un petit peu à plat, on a les bandes de Bollinger qui sont venues se serrer, on a la MM7, la MM20 qui sont aplaties, et puis là, on a un premier signal haussier, on vient de passer au-dessus des bols, on vient de passer les tout plus hauts récents, là, au-dessus de 45 €, les bols qui se réécartent à la hausse, la M7 qui est en train de se retourner à la hausse, la M20 pareil, il y a un prix au-dessus de ses moyennes mobiles. Ça, c'est ce qui est intéressant. Enfin, et deuxième autre chose très intéressante, c'est qu'aussi on avait le zone de support qui a vraiment fait support là, entre 43 et 42 €. Euh, c'est assez clair. Voilà. Petit bémol sur SO, c'est que on est quand même désormais sous MM200, ce qui, on va dire, limite le potentiel d'un point de vue purement statistique. Parce que bah, en achetant maintenant, c'est-à-dire que théoriquement, on va venir viser cette zone comme objectif là, qui me paraît assez clair, des 49 €. Donc 49 € plus MM200 à très court terme. Après, s'il y a des news, je sais pas, macroéconomiques ou quoi, qui sont susceptibles de faire péter ça à la hausse, bah, tant mieux. Mais d'un point de vue purement mathématique, purement statistique, c'est une très belle configuration, mais potentiel peut-être un petit peu limité. Donc ça, c'est à avoir en tête. Alors après, si le dossier vous intéresse à ce prix-là, moi franchement, je chercherai pas midi 14 heures. Je tracerai vu la config, là, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer voilà, on va tracer une sorte de support oblique haussier ici. Donc si on venait à casser ça par le bas, on casserait et MM200 et les moyennes mobiles et cette zone-là et voir les 42 €. Donc si on achetait là à 45,50 sous 43 €, vous n'avez plus rien à faire dans le dossier, je pense. Voilà, rien de plus à dire sur SO. J'accélère, on en est à Adyen. Adyen qui a bien délivré là, qui a enfin réussi à sortir cette zone des 1460 comme vous voyez la semaine dernière, puis qui accélère tranquillement. Il y a eu des volumes cette semaine. Si vous êtes dedans, que vous avez suivi le plan, rien à faire tant qu'on, enfin
première vente sur 1630. TP1, vendre une partie de position. Et puis TP2, pour moi, ce sera clairement la zone, je parle de zone, mais la zone des 1880-1900 euros, qui sera un superbe TP2. Et puis bah là maintenant, si vous avez pas pris le trade et que vous êtes spectateur, bah rien à faire tant qu'on revient pas soit sur la zone des 1460, soit qu'on casse les 1630 avec de la force. Et par contre, si vous êtes dedans, ce que vous pouvez faire, c'est déjà remonter votre stop au prorata, ou là à ce stade au moins remonter votre stop sous zéro, c'est-à-dire à zéro, quoi, sous 1450, voire même, là, la hausse a tellement été quand même importante, on va dire, en si peu de temps sur un dossier comme ça. Bah, moi, je serais vous, je remonterais même mon stop là sous les 1400, sous les 1500. Sous les 1500, comme ça, au pire, vous sortez, si vous sortez en gain, et en attendant les premiers TP. Voilà pour Adyen. CAC 40, on a fait. Je passe à DBV Tech. Alors, DBV Technologies, pareil, aussi un trade qu'on a proposé cette semaine sur MTT, où on est en belle plus-value, parce qu'on a acheté vers 3,30 et on est à 3,55. DBV, très belle config, hein, voilà, on a eu un dossier qui a explosé sa résistance des 3,30 €, qui est revenu en ligne droite tester ce support des 3,30, donc on a annulé la hausse en quelques jours, et on ne rebondit pas n'importe où, donc on était sur support horizontal, plus MM20, on a une super config de non-croisement haussier M7-M20, ça manque un petit peu de volume, je pense, encore sur un dossier comme ça, mais la config technique est magnifique, et puis bon, clairement, là, si vous êtes dedans, les objectifs pour moi, c'est 3,72 et un retour sur 4,10. Puis derrière, on se laisserait éventuellement porter. Par contre, si on n'est pas dedans, et qu'on veut chercher une opportunité d'achat, pour moi ce sera éventuellement si on casse 3,70 avec de la force, ou si on revient sur 3,30, même si la config technique d'un point de vue moyenne mobile sera un petit peu dégradée là dans ces conditions, si là on revenait sur 4,30 comme ça en peu de temps, sur 3,30 pardon, en peu de temps. Ensuite, je m'adresse à ceux qui sont éventuellement dedans. Pour moi, le stop, peut-être, il n'y a pas lieu de... Quoi qu'on peut remonter son stop à zéro. Je pense que là, dans ces conditions, on peut remonter son stop à zéro. On peut se dire sous 3,35, sous MM7, sous MM20. Et puis derrière, ça permet de... Au pire, on sort à 3,35, voire 3,30, ouais, ou 3,40. 3,40, 3,35 pour son stop. Et puis derrière, peut-être on reprend des titres si on revient sur 3,30 ou qu'on vient se faire peur sur 3,20 €. Voilà pour DBV. SMCP, alors SMCP, point positif, on est revenu fermer ce gap là qui moi me turlupinait un petit peu depuis un moment. Point négatif, on va dire qu'on casse un triangle, on casse un triangle descendant, on est venu se faire peur sous cette zone là. La config moyenne mobile Bollinger est pas optimale. Bon, il y a la MM200 sur 7 €. Au cas où derrière. Donc bon là oui clairement si on venait, pour moi le prochain gros support c'est si on revient sur cette zone là, ça me paraît assez clair. Si on revient sur la zone des 7 €, on aura un bon point d'achat. À ce stade je suis un petit peu mitigé, le luxe cartonne pas, se fait cartonner en ce moment. SMCP c'est un dossier qui en a pas profité et qui pour l'instant a pas l'air de mieux tenir. Alors, oula, j'ai fait de la merde, c'est bon. Peut-être on peut y voir un canal baissier. On peut peut-être se tracer quelque chose qui ressemble à ça. SMCP, ouais, un petit peu mitigé. Il n'y a pas eu les news fondamentales qu'on escomptait là, qui étaient prévues potentiellement pour mi-mai. On n'a pas eu de nouveau là-dessus, donc le dossier est un petit peu délaissé en ce moment. 7 €, ça me paraît être un bon point si le marché y va pour repasser à l'achat. Sinon, je deviendrai peut-être éventuellement un petit peu plus positif si on arrive à repasser les 7,70 à la hausse, avec une M7 qui repasserait haussière et une M20 qui serait au moins plate. Katana, rien à dire, on attend toujours on tient la zone des 7,40 €, on attend toujours éventuellement le breakout des 7,70 pour viser un petit peu plus haut, 8,20 €, puis 8,70 €. Pas grand chose à dire, le dossier construit, pas trop de volume en ce moment.
On est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20. On est vraiment dans une période où on attend soit de casser 7,30, 7,35 à la baisse et d'entamer une consolidation baissière un petit peu plus, une consolidation tout simplement un petit peu plus poussée, un petit peu plus marquée, soit cassure des 7,70 € en espérant un mouvement derrière intéressant. Worldline, dossier un petit peu du même acabit, même secteur que Adyen, mais qui fonctionne un petit peu moins bien pour l'instant. Worldline, ce qui est intéressant, c'est on revient sur un beau support. On revient sur un super beau support qu'on avait vu la semaine dernière. Oui, moi je suis acheteur de cette zone-là pour jouer du rebond technique direction l'oblique baissière. Et ce qui est toujours intéressant dans ce genre de configuration, c'est que statistiquement le potentiel est assez limité vu qu'on a pas mal d'indicateurs qui sont baissiers comme les moyennes mobiles en l'occurrence, mais on a un excellent ratio gain-risque parce qu'on est juste sur un gros support pivot quoi. Donc voilà, si on vient à casser les plus bas de vendredi, moi je serais acheteur on va dire sur les 36,50 € là. Par contre je chercherai pas à comprendre, je pense que si on perd 3% sur le dossier là, tant pis, hein, faut laisser. Les indicateurs militent trop en faveur ils ont trop envie d'aller plus bas, quoi. On voit les bandes de Bollinger, on voit les moyennes mobiles voilà, qui accompagnent ça. Et après, dans le cas où on ne voudrait pas rebondir, au moins techniquement, sur cette zone, faudra observer un retour sur 33, 32, 32,50, 33 €. Big Ben. Big Ben, on avait visualisé ce support oblique la semaine dernière qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc on a peut-être fait le support oblique plus horizontal. Hein, vous voyez, on était dans la zone des 5 €. On tient pour l'instant, on a réussi à prendre la MM7. Donc c'est plutôt positif, plutôt très positif. Même on a eu pas mal de volume en fin de semaine. L'idée, si on est acheteur ici, ça va être de viser un retour sur les 6 €, voire derrière un passage de ces 6 €, accélérer un petit peu, direction peut-être 6,70 et puis voir même 200 derrière. Sinon, là, si on est acheteur dans cette zone, moi j'aurais tendance à pas hésiter d'invalider sous les 5 €. Ce que je vous disais déjà la semaine dernière. Solution 30, grosse latéralisation. Ce qui est intéressant et ce qui me fait être très positif sur le dossier à court terme, d'un point de vue purement technique, encore une fois, c'est que on bute sur la zone des 3,10. Donc on congestionne sous cette zone-là en attendant de réussir à la passer. Mais en même temps, vous voyez que c'est une congestion dans un triangle ascendant. C'est-à-dire que les plus hauts sont globalement stables. On voit bien qu'on a une belle résistance sur cette zone 3,10, 3,15. Et en même temps, à chaque fois qu'on échoue sur cette résistance, on revient, on consolide un petit peu plus bas, mais on fait un plus bas plus haut que le précédent. Donc à très court terme, forcément, c'est un indicateur qui milite plus en faveur d'une sortie à la hausse de ce genre de figure et d'une accélération derrière. Après, on voit en plus en ce moment, il n'y a pas du tout de volume, donc le dossier est, comment dire, après, ça m'étonne pas, c'est des volumes propres à ce genre qui viennent tout simplement valider ce genre de configuration. Donc là, il y a, voilà, moi, peut-être au-dessus de 3,15 €. 3,15 €, pourquoi pas, signal d'achat. Et après, on n'hésitera pas à invalider sous les 3 €. Voilà pour S30, et puis d'un point de vue hebdo, ça reste un petit peu comme. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu comme Atos. Voilà, ça se cherche, mais il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Pour moi, il y a plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse dans ce genre de scénario. Là, on est quand même en train de jouer avec la M7, la bande sup, et puis on voit hein, le potentiel derrière, il n'est pas anecdotique. Hein, c'est des dossiers qui se sont fait exterminer ces 2 dernières années. Donc, sur la moindre bonne news, sur le moindre engouement du marché pour ce genre de secteur-là, ça peut flamber très rapidement. Et puis on finit avec 4 biotech. Alors on a Abivax qui est un trade toujours en cours du salon. On avait déjà pris un TP1, on avait remonté le stop à 0. Et puis je vous l'avais partagé ici aussi, hein, c'était la cassure des 16 €. Donc pour l'instant on est toujours dedans. C'est-à-dire que si vous avez payé 16 €, vous avez sorti votre TP1, théoriquement votre stop est remonté sous les 16 € en attendant le TP2 aux alentours des, je crois qu'on vise 22 ou peut-être un peu plus, je sais plus. Bref, il y a des éléments intéressants. Il y a des éléments intéressants sur Abivax, c'est qu'on est venu tester de tout le mouvement haussier là qui dure depuis fin mars. On est venu tester pour la première fois la même 20. On a fait une très belle réaction dessus. Il y a eu d'énormes volumes. Alors je sais pas, bon c'est des volumes qui sont passés en clôture, donc j'imagine que c'est un peu une vente de gré à gré. C'est voilà
deux intermédiaires qui se mettent d'accord pour cette vente-là. Il n'y a pas de news par rapport à ça, il n'y a pas d'information. C'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Par contre, voilà, belle réaction sur MM20. Est-ce qu'on va réussir à avoir un deuxième non-croisement aussi M7-M20 après le premier ici qu'on avait tradé, qui avait bien délivré? La config est pas la même, on se rend compte que c'est un petit peu plus poussif quand même sur le mouvement de consolidation des 3 dernières semaines que bah, là, le mouvement qui s'était vraiment fait à plat en début mai. Voilà, moi je reste persuadé que au-dessus des plus récents, au-dessus des 16,70, 16,80, il y aura encore à gratter. Je pense qu'on pourrait facilement retourner sur 22, voire même 24 euros sur le titre. Nanobiotics, on a passé un super trade dessus sur MTT. On a réussi à rentrer à 3,38 et à sortir à 5,10 dans la même journée. Ou à un jour d'écart, bref. En plus, bon, là, vous voyez, hein, la résistance, les 5-10, c'était pas anecdotique. Les membres du salon MTT qui suivent cette vidéo, on en a parlé plus spécifiquement sur MTT, mais vous voyez bien, hein, les 5-10, c'était vraiment une résistance horizontale, et en plus, la bande sub de Bollinger qui était très très baissière. Vous voyez que ça n'a pas loupé, donc on est sorti vraiment au meilleur moment. On a pris quasiment le plus haut. Et puis bon, bah, le scénario, là, à très court terme, pour moi, c'est un range entre 5,10 et 5,10 et on va dire 4,20€, 4,30€. Un range qui est en même temps matérialisé par les bandes de Bollinger, Inf et Sup actuellement. On est au-dessus des moyennes mobiles 7 et 20. Je pense que c'est un dossier qui a pas mal de potentiel après la belle envolée qui vient de nous faire. Je le vois mal là venir casser les 4,20 à la baisse et refaire un mouvement baissier, trouver un autre support, bref. Pour moi, nouveau signal d'achat, bah, si on revient sur 4,30 ou si on casse 5,10. Et puis après, autre élément à avoir en tête, il faudra surveiller ça aussi. Ça fait maintenant, depuis la belle envolée, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Donc en hebdo, on voit bien la zone des 4,30 et surtout, on va avoir la M7 la semaine prochaine, la M7 hebdo qui sera aux alentours des 5,20, 5,30. Donc un contact avec cette M7 hebdo serait intéressant à surveiller aussi pour éventuellement repasser à l'achat. Alors bon, Adosia suspendu en l'attente d'un communiqué. Il y a des chances que ce soit négatif, que ce soit pas bon. Quelqu'un en fera un gros gap baissier. Il y a des chances que ce soit aussi positif. Quelqu'un en fera un gros gap haussier. Le fait est que récemment, bon, le graphique est quand même bon. Et puis moi, je milite toujours en faveur d'un point de vue purement technique, hein. Là, je sais pas ce qui va ressortir de ça. Je me tenais quand même d'en parler parce que j'imagine que comme c'est une valeur dont on parle depuis un certain temps dans le cadre de ces vidéos, il y a peut-être quand même des personnes qui sont soit intéressées, qui suivent le dossier, voire d'autres personnes qui sont dedans. Théoriquement, si vous êtes dedans, vous êtes quand même en belle plus-value, hein, parce que nous, les points qu'on a donnés, c'était les 3,40 sur MTT et le retour sur la M7 plus 3,10, la M20 plus 3,10 là, mi-mai. Donc en théorie, voilà, quand même un dossier sur lequel vous êtes en belle plus-value, si vous êtes dedans. Et puis bon, bah, on attend de voir ce que ça va donner niveau news. Euh, on verra. On verra. Mais je me devais quand même juste d'actualiser par rapport à ça. Sachez que bon, ceux qui suivent MTT, vous savez que bah, moi j'ai pas de titre. Je me suis fait sauter ici sous les 3,30. J'en ai plus. Bon. Voilà, on verra ce que ça donne. J'espère l'annonce du communiqué la semaine prochaine. Et puis je termine avec Inventiva où on avait donné la zone on avait dit beau point d'achat sur 2,50 la semaine dernière, pardon, beau point d'achat sur 2,50, bah, les plus bas les plus bas de vendredi dernier. Si je dis pas de bêtises, hein, c'était vendredi dernier, ouais. Vendredi dernier, j'avais dit éventuellement bah, renfort. Zone d'achat intéressante, plus potentiellement renfort sur MM20 ou achat sur MM20 si on est venait. Et puis bon, il y a pas mal de spéculations sur le secteur des biotech en ce moment. Inventiva, c'est une valeur qui s'est fait découper ces 3 derniers mois, qui est en train de rebondir dans des gros volumes, qui a démarré un beau mouvement. Donc c'est assez tradable. Alors attention, c'est un dossier risqué, pareil, comme toutes les biotech, on fait attention. Euh, c'est un dossier qui est censé publier des résultats cliniques incessamment sous peu. Donc en cas de bonne nouvelle, ça pourrait faire boom. En cas de mauvaise nouvelle, ça fera plouf.
Voilà, moi ce que je vais donc bon, c'est un trade qui a délivré quand même parce que on va dire sur les 2,50 € entre les plus bas de la semaine dernière et les clôtures de la semaine dernière et les plus hauts de cette semaine, il y a quand même plus 52%. Donc j'ose espérer, j'ose imaginer que si certains ont acheté cette zone-là, vous êtes quand même soit en plus-value, soit réussir à sortir avec une belle plus-value. Et puis désormais, ce que moi je vais attendre, ce que je vais surveiller sur le titre, c'est après cette bougie quand même un petit peu dégueu vendredi, vous voyez, des volumes englobant de baissière, on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus des plus hauts. On réintègre les bandes de Bollinger. Ce que je vais surveiller, c'est un retour sur. Ce serait intéressant, un retour sur la zone des 3 €. M7 plus, là on voit que ça va bien. On a une zone quoi, sur le niveau des 3. Ou alors la MM20 qu'on n'a pas encore testé depuis le début du mouvement haussier. Pareil, si certains d'entre vous étaient dedans, j'imagine que si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous avez pensé à regarder en hebdo aussi pour vous trouver éventuellement un point de vente. Et on remarque que les plus hauts de la semaine, le plus haut de la semaine se sont faits sur la MM20 semaine qui est baissière. Donc encore une fois, qu'on vienne pas me dire l'analyse technique, ça marche pas. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Donc bon, Inventiva qui finit entre guillemets mal la semaine, mais qui a bien délivré. Et je pense que c'est un des plans qui a le mieux cartonné par rapport à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore vous lire. Et puis, n'oubliez pas de vous noter la date du dimanche 11 juin, 20 h, pour la super émission qu'on vous prépare avec toute l'équipe de MTT. Allez, et puis toujours évidemment aussi, hein, si certains d'entre vous sur ces vidéos souhaitent aller plus loin, souhaitent se former, souhaitent progresser un petit peu plus, comment je peux dire, de manière un petit peu plus encadrée, n'hésitez pas, allez sur Pépitor, les liens sont en description, et puis à voir ce qu'on vous propose avec le salon MTT, sur lequel je suis intervenant maintenant depuis plus de 3 mois, aux côtés de Mika, Tino et beaucoup d'autres. Ciao ciao, c'était Xavier sur Pépitor. J'espère, je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis on se voit la semaine prochaine sur YouTube comme d'habitude et puis aussi sur Twitter quand vous voulez. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.